un poisson, on va aller voir de plus près le tirage. Je pense qu'il y a 2 personnes qui vont l'écouter. Je vais le faire pareil, là. Mais, tu sais, je sais que c'est pas le genre de nouvelle qu'on veut apprendre parce que, à quelque part, c'est comme tu fais comme, enfin, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça clique. Mais c'est beaucoup de cacher, beaucoup d'embellir la vérité, beaucoup de love bombing. Ça fait vraiment narcissique, là, on va le dire. Je veux dire, je sais que c'est à la mode là, de dire ça en ce moment, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est une manière d'opérer qui est très, très en vogue. Donc, quoi regarder? Okay? Dans cette énergie-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste amoureux, c'est pas juste sentimental, ça peut être aussi une job. Une job qui t'amène vers un burn-out. C'est ça. Donc, quoi regarder? Quoi regarder? La force. Si la personne te garde en force, si tu as l'impression de revenir à quelque chose qui revient au même et de ne pas avoir évolué. Sans dire le confort du familier, c'est comme si... Fais juste voir si la personne te donne des vraies caractéristiques qui sont à toi, des vrais qualificatifs qui sont à toi, ou si la personne essaie juste de te mettre sur un piédestal. Puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que tu vas dire comme enfin quelqu'un qui me voit. Parce que toi, tu as fait un certain regard sur toi, tu as fait une certaine introspection, puis tu te vois une certaine, je ne vais pas dire hauteur, mais une certaine façon d'être. C'est pas parce que la personne te dit que la personne te voit comme ça que la personne te voit. Mais je pense que la personne dirait ça à n'importe qui. Tu sais, il y a comme ce vibe-là de la liste que la personne dit à tout le monde, mais avec toi, ça s'applique parce que t'es de même. Quand est-ce que ça va être pas le fun? C'est quoi qui est pas le fun que tu devrais t'attarder sur? Il y a quelque chose qui coule pas, qui est pas léger, que tu vas faire comme ça, c'est vraiment la première la couille du potage. Quelque chose que tu as guéri. Quelque chose que tu as guéri, que tu pensais avoir guéri, puis qui revient par rapport à cette personne-là, que tu ne te sens pas empuissancé. C'est comme si la personne... Ça, là, ça fait vraiment quelqu'un qui t'épate. La seconde que tu t'accroches, la personne se retire un peu. Puis après ça, va te donner des miettes. Puis ça, ben... le corps est traître des fois, puis le corps s'habitue à ces shots d'adrénaline-là que tu reçois quand la personne te donne des miettes, puis te donne qu'est-ce que tu veux. Puis à le sortir juste avant que tu t'habitues. Ça fait ça, là. Maintenant, comment prendre soin de soi à travers tout ça? Comment prendre soin de soi? Que ce soit équitable. Donne-y pas tout de suite. Équivalent. La seconde que la personne commence à sortir, tire-toi d'autre aussi. Moi, je ne pognerais pas à l'hameçon tout court, là, mais la seconde que c'est plus équivalent, tu fais comme, hey, excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, si la personne dit, oh, tu te capotes, gaslighting. Ah, mais c'est comme ça que ça marche dans cette industrie-là. Il faut que tu donnes beaucoup, puis que ça prend du temps avant que ça revienne. Tu veux-tu être dans cette industrie-là? On le check pour qu'est-ce que c'est, là. As-tu l'impression d'être un quêteux qui demande de l'attention? Tu fais-tu comme on dirait que je quête? Tentes-tu d'être de même pour le restant de cette relation? Mets tes balises, calice. Dis, hey, excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, OK? Bye. Comment prendre soin de toi? Le 3 de bâton. Il y a beaucoup de paroles ici. Beaucoup de paroles. Beaucoup de love bombing. Beaucoup, qu'est-ce que tu m'entends? Des paroles, s'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Si la personne dit plein d'affaires, le boss, le comparse, le collègue, s'il y a vraiment un éventail de choses et de fausses promesses, puis il n'y a rien qui arrive, donne-toi un temps limite. Dis, OK, je vais rester là-dedans 1 mois. Puis si après 1 mois, je me rends compte que ça va chercher qu'est-ce que je pensais que j'avais guéri, ça va chercher, je me sens pas empuissancée, je me sens pas chérie, je me sens pas à ma juste valeur, tu t'en vas. Donne-toi un timeline. Toi, tu décides. Tu dis, hey, si la personne n'a pas répondu aux questions, si la situation, après 1 mois,
réponds pas à ce que j'ai demandé ou qu'est-ce que je veux ou à quoi je m'attends, je quitte. Puis là, je dis 1 mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 semaine, ça peut être 1 heure. Tu décides. C'est quoi qui est caché? C'est quoi cette fucking vibe de marde-là? C'est quoi ça? Pas de fortune sur le côté. Si on parle d'une job, là, soit qu'ils n'ont pas le financement, soit qu'ils sont en faillite. Voilà. Si on parle de quelqu'un... Tempérance à l'envers, c'est quelqu'un qui essaie de t'embarquer vite. Il n'y a personne qui tombe amoureux aussi vite que quelqu'un qui cherche sa prochaine place où habiter. Je vais juste le mentionner ici. La personne va jouer avec le « Ah, je pense qu'on est âme sœur ». Si ça fait 1 heure que vous parlez puis la personne te dit ça, tu prends ta sacoche puis tu cours. Tu peux pas apprendre à connaître quelqu'un en peu de temps. Fais juste penser, toi, comment tu te connais, combien de temps ça a pris à apprendre à te connaître et à te délivrer des hosties de patterns puis des automatismes de marde. Pourquoi est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tout devrait, comme tout de suite, tu comprends la personne? C'est impossible. Si ça a pris du temps à te connaître toi, ça va prendre du temps à connaître la personne. La personne, elle essaie vraiment de t'embarquer. L'ermite encore. Reine d'épée. Tu sais, j'essaie toujours d'apprendre, hein, parce que dans mon métier, hein, je vois beaucoup de personnes qui sont victimes de narcissisme, de love bombing, de marde, de ça. Et les personnes, comment ces personnes narcissiques-là choisissent leur prochaine proie, parce que c'est ça, c'est des prédateurs qui cherchent une proie, c'est dans le regard. La vulnérabilité dans le regard. Fait que si t'es sur un média social, fais ça. Fais une face de genre, pas genre, oh, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. C'est ça que tu vas te faire, c'est ça que tu vas pogner. Tu comprends? C'est dans le regard. Fait que là, tu le sais, t'es responsable. Tu le sais, je viens de te le dire, là. On se responsabilise. C'est quelqu'un, c'est planifié. C'est planifié. OK. Ça va être quoi le premier élément déclencheur que là, tu vas te poser une question, à part que la fucking vitesse, que en way, il faut qu'on aille vite. C'est quoi le premier déclencheur? Vois-tu comment il tombe sur le côté? C'est qui est pas clair. Roi de coupe et l'empereur. Quelqu'un qui est autoritaire, contrôlant et quelqu'un qui exprime des émotions, probablement quand il les sent pas. Si on parle d'un employeur, là, c'est quelqu'un qui joue émotivement, par exemple, mais c'est parce qu'en ce moment, Jean-Paul Jacques, lui, il peut être là toute la fin de semaine. Tu veux-tu que ce soit lui qui ait la promotion? Gaslighting, jeu de mots, langage, marchandage émotif. Parce que tout le problème de ça, là, c'est que cette personne-là remet en question ou te repositionne dans un... Tu te remets à comment tu te sentais avant d'avoir fait un certain travail puis une certaine introspection. C'est comme si, dans ton introspection, tu te dis « Hey, je mérite ça, je veux vivre ça, je veux me sentir comme ça. » Puis de rencontrer cette personne-là, c'est comme si ça remet en question tout le travail que tu as fait. Parce qu'à quelque part, tu t'ennuies. Tu veux vivre quelque chose. OK. C'est quoi la tour qui bloque le soleil? C'est... Ah! Une famille cachée. Une famille cachée. Hiérophant. Roi de coupe. Hiérophant, reine de coupe, page de coupe. Puis t'as le roi de coupe là. Il y a une autre famille. Il y a une autre famille. Il est pas séparé. Puis là, il habite encore dans la même maison. Ils couchent encore ensemble. Il va pas partir tant que l'enfant n'a pas 18 ans s'il part un jour. Si on parle de job, ils savent jusqu'où tu vas aller. Même s'ils disent tu vas avoir cette promotion-là, là, tu peux aller faire ça, voici les projets, ils savent que ils vont te rester là. Ben, comme en amour aussi, ils savent que ça ira jamais plus loin qu'eux. Quoi regarder, à part son cellulaire, puis de l'espionner un peu? Quoi regarder? Y a-tu c'est-tu son vrai nom? À part d'aller chez eux, puis de fouiller un peu. Regarde, 20-25. C'est ça.
66% sur les sites de rencontres d'un certain genre sont déjà pris. Sont déjà en couple, ils cherchent juste sur un côté. Ou la prochaine victime. Quoi faire avec ça, là? Quoi faire avec ça? Parce que je sens que la personne va quitter ou va t'annoncer qu'est-ce que tu veux pas savoir ou quand tu vas aller bien. Fait que comment vivre ça? Comment vivre ça? C'était-tu en attendant? C'était-tu quelqu'un en attendant de qu'est-ce que tu veux vraiment? T'attends un jugement, t'attends quelqu'un qui revient, quelqu'un de roi de pentacle? Attends une minute, c'est qui ce roi de pentacle-là? Comment ça tu le connais? Hein? Ok. C'était un amuse-bouche. Pas si amusant que ça. Ah ben, tabarnak. Surprise. Quelqu'un après qui t'attendait va venir vers toi. Tu le connais déjà. Pas le fucker. Le fucker qui est comme tout ce qui brille n'est pas or. C'est en attendant que qu'est-ce que tu veux qui arrive. Puis on dirait, tu sais, la tour avec le soleil, on dirait que le fucker te dit comme, hey, en passant, j'ai des enfants. Tu dis, hey, en passant, celui que j'attendais, puis que t'étais comme mon bouche-trou en attendant, vient de m'écrire. OK. Qu'est-ce qui t'écrit? C'est quoi la communication entre vous deux? 10 d'épée. Fin de trahison, fin de cycle. La lune, roi d'épée. Il a pris une décision. Ça lui fait peur. Je pense que s'il vient te le dire, c'est parce que tu fais partie de la décision. Qu'est-ce qui arrive une fois que la décision est prise puis que l'autre petit Chris est plus là? De toute façon, il est déjà avec quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive? 3 de coupe encore à l'envers. Chevalier d'épée. Je pense que tu le crois pas. Il y a quelque chose que tu ne crois pas. T'es comme non, ça pas l'impératrice. T'es en pouvoir. Oui, parce que lui, il te laisse aller en pouvoir. 10 de coupe. L'autre, là, il t'amène dans ton automatisme, dans tes blessures, puis tu te sens étouffé. Puis la personne que t'attendais, eux, là, j'aurais dû le dire. Eux, c'est pas juste un roi, là. Eux, te laisse t'exprimer. 10 de coupe, te laisse être bien, te laisse être. Mais à quelque part, tu sais que ça sera jamais super facile. Comment ça se répercute sur ta ligne de temps? Juste voir. Je sais que tu me crois pas. Mais moi, je sais que ça en vient. OK. Si on parle de job, tu prends une petite job en attendant, une gang qui essaye de t'enfirouaper, puis finalement, t'attends toujours un email, t'attends toujours un appel, t'attends toujours une nouvelle, puis la nouvelle arrive. Donc, le conseil par rapport à ça, oui, l'indépendance. Attache-toi pas au fucker, attache-toi pas au en attendant, puis même quand l'autre, qu'est-ce que tu veux, revient, indépendance. T'es l'impératrice. Agis comme. Bonne chance, bon temps des fêtes. Bye!